Oh, bon. Il a fait comment? C'est quel problème ça? Mais les gars, je pense qu'il a pris le truc un peu en mode, bon, j'ai vu sa communauté a validé, hein, bien évidemment, il pourrait même faire un son où il dit caca toute la soirée. Sa communauté va valider. Mais soyons honnêtes, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est correct. Bah, j'ai envie de dire en même temps, quand t'as... Enfin, c'est correct. Non, en fait, je suis un menteur, je sais pas. Je sais pas. Dans la vie des... Nel, on se connaît très bien. Donc, comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord avec ton conseil à 150% où tu dis que chacun reste dans son domaine. Et je pense que dans la vie de tout homme, tout ce qui sort de sa bouche, il doit l'assumer et il doit l'appliquer dans la vie réelle. Comme toi, par exemple, on connaît ton domaine. D'accord? Et ton domaine, c'est ça. On va écouter et puis on revient. Bonjour, on va commencer par quelque chose de simple. Vous allez commencer donc par me dire qui est cette meuf. Je cherche à savoir parce que... Un homme, quand il veut te marier, là, il sait. Déjà, pour cette vidéo, on va se mettre d'accord sur une vérité. Mais... Waouh. Internet, c'est rapide. J'ai remarqué que tu parlais beaucoup à la place des femmes. Ce que tu... J'ai souffert, donc vous allez souffrir, les gars. Comme tu peux le constater, toi, ton domaine, c'est de parler de tout ce qui concerne les femmes. Tu es en conflit avec les femmes. C'est ton problème. Je ne vais pas te juger par rapport à cela. Mais tu sais, quand il s'agit de la musique ivoirienne et surtout quand il s'agit de Didi B, je pense que tu dois mieux travailler ton cerveau pour éviter de dire des conneries. Je te connais très intelligent, je te sais très intelligent, très réfléchi. Et le fait de venir dire ici que oui, de toutes les façons, ces fans, même s'ils chantent caca caca toute la journée, ils vont le valider. C'est une manière de nous prendre pour des bêtes en fait. C'est une manière de dire qu'en fait l'artiste, il vaut rien. Et peu importe ce qu'il fait, et il a l'habitude de faire de la merde, mais nous on valide. Nel, reste dans ton domaine. Reste dans ton domaine. Reste en conflit avec les femmes. Continue de parler des femmes, continue de faire ce que tu as habituellement l'habitude de faire. On ne va pas te juger par rapport à cela, mais ne viens pas rabaisser notre artiste. D'abord, un, tu n'es pas ivoirien. Deux, il y a des choses, quand tu ne connais pas, tu ne parles pas de cela. Voilà, Didi B, c'est un artiste, d'accord. Il est multifonction, d'accord. Il peut tout faire. Là, il a testé un truc, il n'a même pas testé. C'est-à-dire qu'il a fait un truc qui est bien, qui est audible, qui est intéressant et beaucoup de personnes ont validé. Toi, tu ne vas pas te lever là et dire que oui, c'est fan. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour la prochaine fois, soit, comme tu l'as dit, tu restes dans ton domaine, soit tu te tais. Voilà, parce que concernant cette histoire de DDB et de la conspiration, mon frère, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Voilà, on va être poli, on va être courtois. Quand quelque chose n'est pas ton domaine, comme tu l'as dit, tu restes dans ton domaine, tu continues à parler de ce que tu sais. Mais concernant DDB, franchement, si tu veux qu'on continue cette belle entente et ce beau respect, frérot, reste dans ton domaine comme tu l'as dit. Merci à DDB pour ce freestyle. Bien avant de donner mon avis, il fallait que je réponde à mon frère Nel. Il s'appelle Nel. Voilà, il fallait que je lui réponde d'abord avant de commencer et avant de continuer. On est ensemble la famille. Bao. Je lui réponde d'abord avant de commencer et avant de continuer. On est ensemble la famille. Bao. Mais attends, c'est pas les micros que tu vends sur TikTok Shop, c'est quoi cette qualité? Bon, au vu des messages que j'ai reçus, et le pressing intensif d'ailleurs que vous êtes en train de me faire, hein, respect à vous, j'ai été obligé de revoir mon jugement. Et après plusieurs écoutes, les gars, même pour faire des clics, je le mets pas dans le mégamix. Je répète et je le redis encore une fois, c'est mieux qu'il reste dans son domaine, qu'il arrête de s'éparpiller, parce que là, pour le coup, c'est éclaté. Les Jamaïcains, les Caribéens, et même tous ceux qui sont essayés sur le rythme nous ont mis dans un certain rythme. Je suis désolé, la vibes avec laquelle il arrive, il aura beau s'appeler Michael Jackson, je ne sais pas quoi. Si c'est éclaté, il faut dire c'est éclaté. En plus, c'est l'avis d'un mec qui n'a que 40 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Je suis pas MCM, je suis pas Trace, je suis pas MTV. Donc oui, bien évidemment, je le redis et je le répète, peut-être pas pipi, caca, mais si demain Didi B se met à chanter les fables de La Fontaine, vous allez valider. C'est pas vous prendre pour des cons, c'est vous dire que vous êtes des ultras. C'est des ultras, c'est limite, à la limite du hooliganisme musical. Donc c'est mon avis. SK, tu sais que je suis pas en conflit avec les femmes. Pourquoi tu veux faire croire ça à ta communauté? D'ailleurs, tu sais très bien que la plupart des femmes qui t'entourent valideraient mon contenu, si ce n'est pas déjà le cas. Et moi-même, je sais que tu t'en inspirerais. Moi, c'est par la discussion, toi, tu vends leur sap, ok, j'accepte, c'est ok. En tout cas, ça reste malhonnête parce que des réacs sur cet instru, j'en ai fait pas mal, tu vois. Et je te rassure, et je pense que tout le monde le sait, tous ceux qui me connaissent le savent, mon domaine numéro 1, ça reste la musique, mec. J'ai parlé de foot sur cette application, j'ai parlé de relations, j'ai parlé de géopolitique, j'ai parlé de tout. Désolé d'exceller dans la plupart des domaines que j'ai traités. Est-ce que tu peux m'en vouloir pour ça? Non. Les Ivory Coast.
Les Ivoiriens, venez. Didi B, c'est quoi? C'est Pravi. Allez écouter. Mais finalement, n'est-il pas meilleur de rester dans son domaine? Et je dis ça comme ça. Parce que bien... On veut de la money, ya. Le Big Va, c'est trop visionnaire, ya. Je ne bois pas de Giaconi, ya. Regardez par vous-même, hein. Regardez par vous-même, hein. C'est un avis extérieur, hein. Lui-même, il a donné son avis par rapport à ça. Là, il vous fait comprendre qu'en gros, Didi B, là, ça on ne sait pas c'est quoi. Allez-y voir ces 3 vidéos. Lui, c'est l'antagoniste. Lui, on s'est retrouvé dans plusieurs lives, notamment en relation à mes femmes, communauté noire, ça, on débattait. Et lui aussi fait du beatmaking. Allez-y voir ces 3 vidéos, c'est très important. Parce que dans ces 3 vidéos, il vous fait comprendre carrément que même si t'as un artiste polyvalent, tout ça, etc., t'as toujours un point fort. Et en plus, même quand il parlait de la conspiration, notamment le fait qu'ils ont le complexe envers Imra, c'est une réalité, hein. Imra, à peine là, il a créé un compte Twitch, il est en train de jouer à GTA RP, on est en carême Ramadan, tout ça, le gars sort pas de son. Oh non, il est éliminé. Mais vous-même là, vous êtes parti créer des comptes Twitch pour aller regarder ce que Imra est en train de faire, mettre des fusées dans les commentaires. Ah, la conspiration, il y a un Zénith le mois prochain, hein. C'est bientôt, ça arrive, hein. Il y a un Zénith, hein. Ah, d'accord. Non, Imran, ne vous en faites pas, hein. Lui, il a fait son Zénith, en tout cas. Lui, il a fait son Zénith, tout ça. Voilà, vous avez dit, il y a rideau. Nous, on attend le vôtre sans rideau. Et la majorité d'entre vous, d'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus complexés par Imra. Je pense même que vous souffrez d'un complexe d'infériorité par rapport à Imra. Et ça, bien plus que vous ne supportez Didi B. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression, quand je vous lis, que Didi B a une communauté par défaut. C'est-à-dire que parmi tous les membres de cette communauté, c'est soit des gens qui sont complexés par Imra, soit des gens qui détestent Imra, soit des gens qui veulent absolument trouver un opposant à Imra. En tout cas, concernant Didi B, hein, ah, le gars là, est-ce qu'il a menti, hein? Donnez votre avis en commentaire, hein. Parce que vous connaissez, quand vous n'avez pas d'argument, vous allez insulter, parce que vous savez très bien que ça vous fait mal. Mais bon, on va toujours rester là, ya. Sous Giaconi, ya. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. Voilà un fan d'Imra très objectif, qui dit la vérité à son artiste. Voilà, Imra, à un moment donné, il faut arrêter. Tu peux pas venir te baser sur un son comme Nabo Clément. Et puis tu vas venir dire que tu as gagné Didi Ben clash. Ou bien ton clash a eu de l'impact. Non. Parce que Didi Ben a fait sortir Baudouin. Après Baudouin, tu as fait sortir un son. D'après toi, Drill, Ivoire 4 et Drill Yoro Drill 4. Biggest au PP là. Tu as fait sortir. Parler de ça hier encore. Voilà, à un moment donné, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mettre la honte si t'es fan. Voilà. Parce que tu nous confirmes que ton biggest OPP là, c'était nul. Tu nous confirmes encore que ton biggest OPP là, c'était nul. Voilà, c'est tout simplement ça. Parce que tu peux venir te baser sur un son que tu avais fait avant. Un distract que tu avais fait avant. Pour venir te lancer des fleurs. À un moment donné, il faut arrêter mon frère. Il faut arrêter. Tu as été Djoufra par Didi B. Voilà. Où le vrai duel a commencé, c'est quand Didi B a envoyé Baudouin là. C'est là-bas le vrai duel a commencé. Voilà, donc tout ce qui vient avec, après ça là, c'est ça on doit calculer maintenant. Voilà. Tu as envoyé un distract. C'est passé inaperçu. Personne ne t'a calculé. On t'a vu en bœuf. On t'a vu en bœuf. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. T'as capté ou pas? Voilà. Tu peux pas venir te baser sur un son que tu avais fait avant. Pendant que Didi B t'a allumé dans Baudouin très mal, il t'a humilié. Et puis toi, tu t'es basé quoi? Ah, toi tu veux rentrer dans le marché Nadia. Tu veux être nigérien, anglophone, Niafoy. Mais il faut savoir que eux là, amitié là, eux ils connaissent pas ça. Ils vont te faire croire que vous êtes amis. Voilà, vous êtes des potes. Vous rigolez ensemble, vous traînez ensemble dans les grosses voitures. Ah, mais en tout cas, il faut être prêt à vouloir faire certains sacrifices. C'est ça le plus important. Il faut être prêt à vouloir accepter certains sacrifices. Si tu n'es pas prêt pour ça, là, faut pas aller dans le côté Nadia, surtout dans la musique. Là où on sait que c'est le bordel total. Vous les voyez comme ça, genre, ils ont les gamos, ils sont riches. Ah. Yo, la famille, une fois, c'est comment? Dieu merci, Zénith a fait sortir ce communiqué là. Ils disent, si tu n'atteins pas 25% des 8000 places là, eux, ils annulent ton concert. Donc, si vous réfléchissez bien, les gars, les 3 dates du gars qu'il avait affiché là, il n'avait pas atteint 25%. Il avait atteint 10%, mais 5%, peut-être même 3%. Voilà pourquoi les gars avaient annulé. Mais cette année-là, on va voir dedans nous tous.
Date ça là. Vous allez faire ça. Zénith ça là, vous allez faire. Oui, vous allez faire ça même. Parce que vous voulez, puis vous voulez rentrer dedans pour pouvoir boire votre Zénith là. On ne vous donne pas ce buzz là. Vous allez faire ça colo. Vous dites que vous êtes la meilleure fanbase, vous avez le meilleur artiste du monde, la rockstar Bayo. On voit quelque chose. On voit si vous êtes vraiment un rockstar. Ici, il n'y a pas à faire des parrains. Ici, il n'y a pas à faire des Nobelette Dibi à payer 400 tickets. Il n'y a pas à faire des Brahim Fama Diabaté à payer 10 000 tickets. Il n'y a pas ça ici. Ici, là, c'est le cœur. Lui qui te kiffe là. Il prend son ticket en ligne, puis il vient au concert. Ici, il n'y a pas de parrainage ici. Ici, là. Il faut être garçon pour faire les salles comme les Zénith là. Il faut avoir une vraie fanbase. Et puis il faut être aimé d'abord même par les petits wesh d'ici là. Et notre communauté, nous-mêmes les Ivoiriens là, pour aller baiser 8000 personnes de Paris seulement. C'est pas facile. C'est pas facile. On connaît les réalités d'ici. C'est pas du tout facile pour dire que si tu dois baiser qui là, les petits wesh d'ici là, mais ils te kiffent. Eux-mêmes ils vont au concert de H. Il y a beaucoup de petits wesh. Beaucoup de petits wesh. On voit ça. On est là, on attend votre date là, on voit. En tout cas, faites au moins 26%, même 25% là. Hein? On voit. Hein? N'annulez pas. Hein? Voilà. Pour la famille, voilà le classement Billboard. C'est pas parce qu'on se tait que forcément on n'a pas. Imra, s'il veut prendre le Billboard classifié, c'est qu'il a au moins 50 Billboard dans sa chambre. Le Billboard, c'est quelque chose qu'on ne tolère pas. Ce n'est pas une certification, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un disque, c'est rien. C'est toi qui décides de donner la valeur à cela. Voilà Imra, parmi les 8 artistes influents ivoiriens, Imra est quantième, deuxième. Nabo Clément est quantième, inexistant. Parce que c'est cinquième, c'est quand on veut te chasser du top. Deuxième, pourquoi? Parce que Magic System, c'est une légende. Pour enlever Magic System, c'est dur. Magic System, il est là dans le game depuis. Et c'est une légende, on se compare plus avec lui. Magic System. Mais voilà, vous prenez, vous plastifiez, vous faites. J'ai dit que cette semaine, je suis en repos. Je suis en congé. Je me concentre sur le dossier Nabo et je déconstruis tout ce qu'il a créé de faux. Nabo, c'est une personne de petite taille qui vit de la chasse de la cueillette. Que j'appuie lorsque j'ai mal à la main. Que je presse à ma guise. Et laissez-moi vous dire que ce monsieur ne peut absolument rien créer face à la personnalité de Imra. Vous pensez que parce que les recherches sont là, les sites web sont là, tout est là. Quand on voulait souvent certaines victoires, c'est parce qu'on ne veut pas. Mais quand vous voulez trop crier, on peut vous détruire, on peut vous déconstruire. Billboard. On part maintenant dans le classement, même dans la page officielle, le site officiel de Billboard. Même pour tu n'es pas. Tu vas faire rivalité avec qui même? À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Parce que moi, quand je vais me reposer, vous me poussez à travailler. Quand H parle, personne ne doit... On me tag encore sur une petite vidéo. C'est 50 vidéos qui sont sorties pour déconstruire.